Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 72 de Black Clover. Et encore une fois, un super chapitre. Bon, voilà, certains disaient, ouais, le combat était pas terminé, machin et tout. Donc si, le combat était terminé, bon, il a failli recommencer, mais quelque part, il a été un petit peu avorté. Et quelque part, je vais vous dire, c'est pas plus mal, je vais vous expliquer tout de suite, enfin, je vais vous expliquer un petit peu tout de suite après. Et même quand j'ai vu ça, justement, quand j'ai vu la fin du chapitre, je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, c'est un petit peu ce que je voulais, parce que quelque part, bon, voilà, je vais vous le dire un petit peu directement, ça me faisait un petit peu chier que quelqu'un comme Veto, voilà, un membre de Troisième Œil, en plus, voilà, c'est un adulte quand même, c'est pas n'importe qui, en plus, voilà, c'est un gars quand même qui est au gradé dans les yeux de soleil de minuit, enfin voilà, si vous voulez, c'était quelqu'un d'au-dessus de la trempe d'Asta, c'était quelqu'un de la trempe du capitaine Yami. Bon, comme vous l'avez vu dans le chapitre, je suppose, de toute façon, allez lire le chapitre si vous l'avez pas encore lu, parce que là, voilà, je vais directement parler, enfin, un petit peu parler de la fin, pas complètement non plus. Mais comme on a pu voir avec le capitaine Yami, justement, eh bah, c'est logique au final que ce soit lui qui le termine. Voilà, certains diront ouais mais Asta il avait fini, machin, il est encore en train de se relever et tout. Non, le mec il s'est relevé, il était prêt à se suicider et justement voilà, le capitaine Yami il est intervenu pile au bon moment et justement bah ça, comment on pourrait qualifier ça? Ça remet un petit peu ça rééquilibre un petit peu, si vous voulez, l'équilibre des forces par rapport à tout ça, et juste se dire, ouais, en fait, Asta, quoi qu'il fasse, il arrivera toujours à éclater l'adversaire, donc non, parce qu'on voit quand même qu'au final, même malgré tout ce qu'il a fait, bah, voilà, Veto se serait fait péter, puis ils auraient pas pu faire grand chose, donc à la limite, limiter la casse, mais voilà, Asta, il aurait pas eu la force de retourner, de le replanter, parce que là, par contre, là, ça aurait été du bullshit, et là, par contre, j'aurais peut-être un petit peu commencé à gueuler. Mais là, en tout cas, comment ça a été mené, c'était très bon. Donc, pour reprendre un petit peu le développement, on va revenir un petit peu après sur la fin, après, vous inquiétez pas, mais pour reprendre un petit peu les choses dans leur ordre. Donc voilà, on a Veto qui est au sol, donc voilà, c'est un petit peu un chapitre de, ouais, je sais pas si on pourrait, ouais, un petit chapitre de transition d'après combat, enfin. Au début, en fait, ils te font croire que c'est un petit peu ça. Ça démarre un peu comme ça, donc voilà, ah, youpi, on a gagné, youpi, ah, merci et tout, Asta, t'es le plus fort et tout, voilà, putain, ça, non, c'était vraiment poignant de voir Asta un petit peu comme ça, en plus, valorisé auprès de tout le monde, voilà, après surtout de Vanessa et puis de Finara, voilà, en plus, on voit des liens qui commencent un petit peu à se nouer entre eux, donc voilà, en plus, il leur doit la vie, en plus, comme il le justifie, putain, Asta, on te doit la vie, enfin, même, voilà, ils sont en train de l'étouffer et tout, dit, ah, vous me faites mal et tout, là, parce que, ouais, le pauvre, c'est un vrai cumard, c'est une vraie passoire, vu comment il a pris cher, donc voilà, faut arrêter de trop vouloir, de trop appuyer trop fort, mais bon, ça relève d'un détail. Et donc, bah, comme on l'avait un petit peu après avec Veto, alors là, juste aussi, on a eu un petit point assez intéressant, donc par rapport avec un nouveau flashback de Veto, et justement avec Lich, donc on voit quand même qu'ils se connaissent depuis pas mal longtemps, donc je suppose que c'est peut-être la même chose par rapport aux autres membres du Troisième Œil, même s'ils n'étaient pas présents dans ce flashback-ci, alors peut-être qu'ils sont arrivés un petit peu après, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, là, parce que les deux autres, ils sont quand même assez intéressants, donc il y avait Ria, et puis l'autre, voilà, la nana, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, de toute façon, voilà, ouais, on les reverra un petit peu après, vous inquiétez pas, mais par rapport à Veto, voilà, tu vois que il avait pas l'air d'être si mauvais. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite image avec le petit oiseau voilà qui était blessé. Enfin limite, je crois qu'il avait enfin je sais pas s'il était mort ou s'il avait une LPT, mais voilà, il était vraiment très très mal en point. Et donc tu vois que Veto il faisait preuve de beaucoup d'affection. Il était très doux avec lui. Enfin tu vois qu'il en avait quelque chose à foutre d'un petit oiseau. Enfin, alors que maintenant je pense que limite il en a rien à foutre. Enfin, tu vois avec le petit oiseau d'Asta sur sa tête, il peut le trancher. Vas-y, allez, je le tranche. Je vais pas voilà, il va pas me saouler, il va pas me faire chier longtemps. Non mais en tout cas voilà, c'était vraiment très très bien de voir ce petit flashback là, même si on n'a pas des masses appris, mais au moins voilà. L'auteur égrène de trois petites pistes, de trois petits indices, de trois petites révélations. Enfin, voilà, il commence un petit peu à rentrer dans les passés des différents personnages. Donc peut-être qu'après on aura pas mal de gros flashbacks à l'avenir lors de futures confrontations. Ça serait intéressant. Même si Veto, bah, vu la fin du chapitre, non, j'espère quand même qu'il est pas mort. Ça serait dommage. J'aimerais bien le voir revenir un peu plus tard, surtout s'il y a une marge de progression avec lui. Voilà, si on a en parallèle de la marge de progression des taureaux noirs et puis de tous les autres ordres de chevaliers mages, même si pour les trois quarts on les connaît pas encore en détail. Enfin, on connaît certains de leurs membres, mais ça s'arrête là. Et c'est bien que ce serait bien qu'on ait aussi cette progression par rapport aux yeux de soleil de minuit, si ça peut être justement l'ennemi récurrent pendant un certain temps, et justement s'il peut aussi avoir une marge de progression. Enfin, je pense notamment à Veto et puis aux membres du Troisième Œil, voilà, qui sont vraiment intéressants. Puis certains membres, voilà, comme l'autre là, le nécromancien, j'oublie tout le temps son nom à celui-là. Mais ouais, franchement, ça pourrait être pas mal, et il faudra voir comment tout ça sera traité par la suite par l'auteur. Voilà, par rapport à tout ça. Et comme je vous disais un petit peu après, donc voilà, avec ce flashback qui était fort intéressant, même Lich c'est tout qui dit ouais mais t'inquiète pas, voilà, commence pas un petit peu, enfin de toute façon nous on n'est pas des humains, donc cherche pas un petit peu, cherche pas trop la petite tête par rapport à tout ça. Et donc tu vois qu'ils se considèrent vraiment pas comme étant des humains. Donc qu'est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont nés, enfin voilà, bon quelque part bah, ça c'est un petit peu des humains, même si ils se considèrent pas en tant que tels, enfin je parle physiquement, mais est-ce qu'ils sont le fruit justement de l'union de la procréation d'une
humaine ou d'un humain avec une autre créature, peut-être justement des démons, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'aborder un petit peu ce point-là quand ce sera l'occasion. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que là, vraiment, ils insistent vraiment par rapport à tout ça, encore plus quand tu vois les informations que Lich te connaissait par rapport à Asta, par rapport à ses épées, son grimoire, et puis les démons, voilà, donc est-ce qu'ils se considèrent donc en tant que potentiel, attention là, c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire, en tant que potentiel donc descendant des démons, donc qui sont légitimes pour pouvoir récupérer ce grimoire, ses épées, et puis ces pouvoirs-là. Mais c'est vrai que voilà, ça pose vraiment beaucoup de questions, et ça va être très intéressant à suivre au fur et à mesure que le manga avancera, mais bon, voilà, ne soyons pas trop pressés. Mais c'était quand même intéressant d'aborder ce point-là, et surtout en plus de voir un petit peu ce massacre qu'il y avait eu, et puis même Lich, voilà, punaise, pas par rapport à Lich, voilà ce que disait Veto à ce moment-là, les humains t'ont arraché à moi à ce moment-là, donc c'est-à-dire que vraiment ils avaient une énorme aversion, enfin limite je pense qu'ils étaient coupés du monde des humains, il y a de fortes chances que ce soit le cas, voilà, s'ils n'ont pas été élevés en tant que tels, ou alors ce sont bien des humains qui sont nés en tant qu'humains mais qui ont été élevés justement peut-être par des démons, voilà, ou par autre chose, voilà, par un autre type de créature, voilà, parce que quand même le monde de Black Clover c'est un monde magique, donc ouais, c'est peut-être voilà, c'est possible qu'on ait des fées, c'est possible qu'on ait autre chose, voilà, il y a beaucoup de possibilités, enfin ça me fait un petit peu penser à Nanatsu, on a plusieurs catégories de personnages, voilà, où il y a un petit peu des déesses, des démons et tout ce qui tourne autour, voilà, t'as des fées, un petit peu tout ça, dans un monde un petit peu féerique, donc ouais, ça pourrait être, d'ailleurs c'est ce qui manque un petit peu à Fairy Tail maintenant que j'y pense, mais ouais, ça pourrait être sympa d'aborder ces points-là par rapport, enfin quand on abordera, encore une fois, c'est Flash quoi. C'était vraiment pour moi le point, voilà, vraiment le point central, bon avec la fin du chapitre bien entendu, mais vraiment ce qui était intéressant dans ce chapitre 6, c'était d'aborder ce point-là par rapport à Veto et Lich, même si bien entendu c'était encore une fois un petit peu infime et léger, mais bon, on va pas gueuler non plus. Et comme on va le voir un petit peu après, donc voilà, à ce moment-là, Veto voilà, il commence un petit peu à se relever, il commence un petit peu à se reprendre un petit peu en main, enfin, ça va se relever dans un dernier élan, donc il est prêt un petit peu à se faire exploser. Comme Lich avait un petit peu envie de le faire, enfin, c'était pas vraiment du suicide, c'était un petit peu son attaque ultime où il concentrait toute sa puissance, toute sa luminosité, puis il était prêt donc à l'expulser, puis à tout faire péter, à tout faire sauter, donc un petit peu comme Veto était en train d'aller le faire. Mais à la différence de Lich, qui était quand même encore, même voilà, s'il était affaibli, il était encore à peu près bien important, donc je pense pas que ça lui aurait coûté la vie, après, sait-on jamais. Peut-être que j'aurais dû relire le chapitre, voilà, pour être plus sûr. Mais par rapport à Veto, voilà, là, il fait pas l'ombre d'un doute que si son attaque, enfin, s'il avait pu mener un petit peu son projet à exécution, il y aurait eu de fortes chances qu'il se suicide dans son élan de son attaque. Mais justement, avec l'intervention du Capitaine Yami, ça va peut-être, entre guillemets, un petit peu lui sauver la vie, même si ça va un petit peu casser ce qu'il voulait faire avec sa technique de ouf, mais qui lui aurait donc très certainement encore une fois coûté la vie. Et donc comme je vous le dis, on voit un petit peu avec Asta et tous les autres qui sont un petit peu en train de flipper. Et d'ailleurs à ce moment-là, j'ai beaucoup aimé l'auteur qui place un petit peu deux trois petits, enfin qui a placé un petit point d'humour au moment de tout ça. Enfin là, il a même pas pris une page, heureusement il a pas pris une page entière pour le montrer, juste une petite case. Vanessa qui dit à Finral, si tu te combats avec moi et tout, si on s'en sort après tout ça, puis donc que tu te bats à fond, tu pourras toucher Bénichon et tout. Donc Finral qui dit quoi et tout. Donc ouais, oh putain, le mec était vraiment remotivé et puis regonflé à bloc, et donc voilà, ils étaient donc prêts à foncer tête baissée pour aller tenter donc de stopper Veto, même si ça aurait été très très dur de le stopper, ça aurait été intéressant à voir. Et un autre point aussi que je voulais aborder, c'est le fait là, c'est plus de manière globale, pas forcément par rapport à chapitre, mais justement avec la fin de ce combat de l'aborder de ce point-là, parce qu'on va un petit peu aussi le regarder, par rapport au fait que Noël, elle n'ait pas joué un rôle si important que ça c'est un petit peu le petit bémol, mais je peux comprendre que l'auteur ait envie un petit peu de la développer lentement mais sûrement, donc parce que là il y a quand même une petite progression avec Kaono qui a pris en charge un petit peu son entraînement, de toute façon, comme on l'avait vu avant le début de Stark du temple sous-marin. Au final, on n'a pas des masses progressé. Enfin, là, même Noël, je pense pas qu'elle ait tant progressé que ça, mais il y a quand même eu un petit plus. Voilà, si vous voulez, tu vois un petit peu l'échelle c'est comme si, c'est comme si Noël, enfin, c'est comme si tous les matchs de Black Clover, ils avaient un niveau. Là, Noël a monté un niveau. Voilà, là où Asta on a peut-être monté 3 ou 4, Noël en a monté un. Voilà, elle a eu un nouveau sort, elle a eu un nouveau, on va dire entre guillemets, un nouveau petit power-up quand même, mais quand même intéressant à soulever. En plus, quand tu vois la magie qu'elle a, on sait qu'en plus qu'elle est du clan Sylva et tout, tu sais qu'elle a de fortes prédispositions, que plus tard elle va être vraiment un des atouts majeurs des taureaux noirs avec Asta. Ça, de toute façon c'est pratiquement certain vu comment ils te la mettent en valeur. Mais maintenant que j'y pense, enfin comme je vous dis, ça voilà, c'est un petit peu à double tranchant. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que pour Noël, vous auriez aimé qu'on en ait un petit peu plus, qu'elle soit un petit peu plus impliquée dans la bataille, parce qu'au final, regardez, elle est même pas, c'est la seule justement qui a pas eu trop à se faire défoncer par Veto. Donc voilà, tous les autres taureaux noirs sont pratiquement affectés, donc excepté donc ceux qui sont pas venus d'ailleurs, qui sont même pas du tout intervenus, genre au moins qui tentent quelque chose dans la fin de ce chapitre. Ils disent voilà, on va s'interposer nous aussi, voilà, vous reposez-vous, c'est à nous de le bloquer avant donc que le Capitaine Yami arrive. Voilà, j'aurais pas aimé qu'il s'interpose un petit peu entre temps, ou alors peut-être le temps de permettre au Capitaine Yami d'intervenir, ouais, pourquoi pas, au moins comme ça tout le monde aurait combattu Veto dans Stark-là. Donc visiblement ça va pas se faire, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas si grave que ça, voilà, ça relève du détail, c'est moi qui chipote. Mais ouais, par rapport à Noël, vraiment ça m'intéresse parce que c'est la seule vraiment qui a combattu Veto et qui a vraiment pas pris
pris cher. Bon, voilà, Asta, c'est quand même, il a quand même bien été au charbon pour limiter la caisse et pour empêcher qu'il arrive de sales choses, justement, à Noël, voilà, qu'elle douille, qu'elle douille un petit peu trop. Mais quand même, voilà, c'était un petit peu dommage et je pense qu'elle avait encore des choses peut-être à montrer. Mais encore une fois, bah, c'est un petit peu en corrélation avec son personnage que voilà, elle monte un petit peu les étapes, les échelons tranquillement à son rythme, étape par étape. Voilà, elle va pas brûler les étapes comme Asta qui vraiment va vraiment au bout de ses limites à chaque combat au fur et à mesure de toute façon que ça progresse. Même au final, c'est un choix scénaristique et encore une fois, bah, c'est pas si mal que ça. Et donc on va aborder donc le point final. Donc bah, quelque part on peut un petit peu s'en douter donc avec le trou que Veto avait fait, même si là justement le capitaine Yami précise qu'il a lui aussi il a fait un trou. Enfin voilà, il a fait un trou dans le temps de sous-marin pour pouvoir arriver à rentrer donc à l'intérieur pour pouvoir aller s'occuper de Veto au moins le terminer. Alors je sais pas si il s'est comporté comme un gros sadique et qu'il a attendu de voir si Asta allait vraiment pouvoir pousser ses limites avant d'intervenir, voilà. Ou alors est-ce qu'il est intervenu bim pile poil au bon moment. J'arrive au moment à ce moment précis, donc quoi qu'il en soit, quand il arrive il dit voilà, merci les petits, vous êtes bien, voilà, vous avez bien combattu et tout, je suis fier de vous et tout, mais voilà, maintenant c'est à moi de m'approprier toute la gloire et tout, voilà, en mode grand enfoiré, genre vous avez fait tout le sale boulot et puis c'est à moi donc qui va avoir l'honneur de le terminer. D'ailleurs en plus on parlait de ça, donc tu vois le grand prêtre donc il dit tranquille, voilà, Kaono, donc attendez, voilà, on va y arriver. Et il dit une chose intéressante, c'est que là là, des gens qui ont une force abyssale, qui c'est d'un ennui et tout, donc voilà, le mec limite, bah je sais pas si c'est de la jalousie ou c'est vraiment que c'est l'ennui puis qu'il en a rien à foutre des gars qui sont vraiment extrêmement puissants, enfin même si lui a des pouvoirs, enfin je sais pas si lui ça vise pas trop sur la puissance, mais plus sur si vous voulez un petit peu les sorts, l'illusion et puis des trucs comme ça. Bon voilà, si on connaît pas trop tout son attirail et tout son arsenal de combattants, mais ce sera intéressant de le voir combattre, donc pourquoi pas, donc peut-être pour qu'il remette la fameuse pierre donc que nos chers taureaux noirs puis même les autres Dominique convoitent, qu'il nous fasse donc un dernier combat contre lui. Bon forcément ce sera pas Yami qui l'affrontera, mais qu'un taureau noir puisse l'affronter, et pourquoi pas Asta une fois qu'il aura repris un petit peu de ses blessures, ça pourrait être sympa, ça permettrait de mettre un petit peu plus en avant du coup le grand prêtre. Et puis aussi maintenant que j'y pense, voilà, il y a certains personnages qui ont été un petit peu gâchés, donc Kaono et Kato on en a bien un petit peu plus, même si je pense qu'on les reverra un petit peu après. Par contre leur père, ouais, ça c'était un peu salaud pour lui, parce que directement dès que Veto s'est pointé, boum, one shot. Voilà, c'était un petit peu dommage alors qu'il était censé être justement le chevalier du temple le plus fort. Alors justement, bah voilà, comme je vous dis avec le grand prêtre, bah peut-être qu'on va avoir une double confrontation pour acquérir la pierre, même si là pour le coup, bah pour le grand prêtre ça peut passer, mais pour le père s'il se fait battre assez facilement, donc ouais, le père de Kaono et Kato, le tête de requin marteau pour ceux qui se poseraient la question. Voilà, ça serait pas si étonnant, mais même voilà, ça permettrait peut-être à l'auteur de rattraper un petit peu ce personnage, puisque quand même nous avait fait un petit teasing, et voilà, ça serait pas mal. Voilà, le gars qui chipote un petit peu sur les petits détails. Et donc voilà, pour terminer enfin ce chapitre donc avec Captain Yami qui arrive, alors surtout avec une nouveauté, putain le mec voilà, il a rien foutu, boum, allez un nouveau sort dans mon grimoire, vas-y je vais y aller, puis donc en plus comme par hasard, c'est le pouvoir qui va péter le pouvoir dimensionnel donc de Veto, voilà, un petit peu le contre-pouvoir parfait. Donc il se demande un petit peu voilà comment ça s'est passé, voilà, même à mon âge on peut encore apprendre de nouveaux sorts, parce que c'est vrai que voilà, on avait déjà eu une petite confrontation donc la dernière fois, enfin je sais plus s'ils étaient affrontés directement vu qu'il y avait Jack l'Éventreur, il y avait plein d'autres capitaines qui étaient présents lors de l'arc précédent contre Licht, mais donc voilà, là où je pense dans l'arc précédent il aurait été un petit peu plus en galère contre Veto, encore plus donc avec dans cette forme là un petit peu je vais tout faire exploser et tout, bah voilà, l'auteur je pense a voulu lui octroyer donc un nouveau sort, donc j'aimerais bien qu'on ait la justification dans le chapitre prochain, parce que s'il l'a juste bah voilà, donc juste pour résoudre tout ça, allez boum, je donne un petit power up au Capitaine Yami sans justification, ce serait un petit peu dommage. Voilà, je pense que bah de toute façon, comme on l'avait vu d'ailleurs avec Yuno durant l'arc de la bataille de la capitale, quand il avait eu son nouveau sort de vent qui s'était écrit pardon, un petit dans son grimoire, on peut supposer justement que c'est durant un affrontement. Non, attendez, si je dis pas de bêtises. Non, autant pour moi. Yuno, non, il l'avait acquéri dans le donjon quand ils avaient affronté donc les mages de Daimon. Autant pour moi, mais il s'en était servi la première fois, je crois, ou il s'en était resservi durant l'arc de la bataille de la capitale. Oubliez ce que je viens de dire un petit peu avant. C'était voilà, j'ai voulu faire un petit peu le puriste et je me suis planté. Que voulez-vous? Non, mais par rapport au Capitaine Yami, ce sera intéressant de voir par rapport aux nouveaux sorts, est-ce qu'ils arrivent comme ça ou est-ce qu'il faut avoir fait ça, est-ce que c'est justement, là encore une fois je fais un peu le parallèle avec le jeu vidéo parce qu'on peut vraiment le faire avec Black Clover, est-ce que c'est après avoir atteint un certain niveau d'XP que tu peux apprendre un peu une nouvelle attaque, un peu comme dans Pokémon où voilà, tes Pokémon ils peuvent apprendre certaines attaques, enfin genre Dracofeu il peut apprendre, je sais plus, c'est le Dracofeu qui peut apprendre lance-flamme en atteignant seulement un certain niveau, et là du coup pareil avec le Capitaine Yami, est-ce que c'est justement parce qu'il a eu toute cette expérience derrière lui, voilà, plus de 40 ans de combat comme il le précise, qu'il a pu atteindre et obtenir donc un sort donc d'un tel level, et puis voilà, vraiment ouf avec le truc dimensionnel qui permet donc de couper les dimensions, voilà, c'est quand même un pouvoir quand même bien pété, en plus voilà, déjà qu'il a une magie assez pétée de base, et voilà, ce serait quand même assez intéressant de voir ça, est-ce que c'est justement proportionnel les sorts que tu apprends, donc qui s'inscrivent dans ton grimoire par rapport à ta progression en tant que chevalier mage, ça franchement c'est vraiment des choses qui m'intéressent, ça fait totalement partie du background de Black Clover, et donc si ça se confirme, voilà, qu'au fur et à mesure que tu progresses et que tu combats, que tu acquiers des sorts de plus en plus puissants, bah, franchement ça serait juste excellent, et ça promet du très très bon pour la suite, voilà.
que voulez-vous. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus, donc avec un veto donc un petit peu tranché en deux, donc voilà, ton troisième œil va se terminer pour de bon. D'ailleurs, même Asta qui disait un petit peu, attendez tout avant avant de faire la fête et tout, faut qu'on aille le capturer, faut qu'on aille le ligoter, puis voilà, qu'on lui pose des questions par comment il a fait pour ouvrir son troisième œil. Alors je sais pas si on aura l'occasion de voir ça, enfin s'ils vont réussir à le capturer, et encore moins donc à l'interroger, voilà, vu qu'ils étaient pas très loquaces les derniers membres des Yeux de Soleil Dominique qui avaient été capturés. Rappelez-vous durant l'arc précédent quand tous les capitaines avaient été réunis, mais bon, il faudra voir tout ça, et si Veto doit trépasser, que voulez-vous, il trépassera. Après je pense qu'on aura d'autres antagonistes, il y a encore d'autres royaumes, il y aura peut-être d'autres organisations un petit peu nébuleuses, voilà, un peu comme dans Naruto, si vous voulez, au début on avait Orochimaru, et puis après t'as l'Akatsuki qui s'est pointé, voilà, un truc encore plus gros. Bref, en tout cas ça pourrait être pas mal, et il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent pour la suite de Black Clover, et ça, franchement, ça va être que du bon. Donc comme d'hab, j'attends vos avis puis votre ressenti dans les commentaires. Et puis voilà, ce que vous aspirez un petit peu par rapport à la suite, voilà, ce que vous aimeriez voir pour le prochain chapitre. Est-ce que pour vous, Veto, vous aimeriez le voir mort, ou plutôt le voir survivre, et puis être capturé, et puis être interrogé, et puis être récupéré, bien entendu, après par les Yeux de Soleil Dominique? Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Qui sait s'il il a encore une marge de progression, et surtout après un petit peu plus par rapport à son background. Voilà. Posez-moi toutes vos questions, et puis donnez-moi votre avis global par rapport à tout ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très fort, et je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse échanger, puis interagir par rapport à ce chapitre. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.